Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice numéro 3 qui va traiter un problème de tension. En l'occurrence, un problème de sous-tension. Pourquoi? Parce que Théo a imaginé le schéma suivant avec une lampe dont la tension nominale est de 6 volts. Une tension nominale, c'est la tension pour laquelle un appareil a été conçu pour fonctionner correctement. Si la tension nominale d'une lampe est de 6 volts, si la lampe est traversée par du courant provenant d'une tension de plus de 6 volts, ça peut endommager la lampe ou la griller. Alors que si une tension inférieure à 6 volts lui est traversée, la lampe peut briller faiblement. Bon, j'ai répondu même à la question qu'on va poser tout à l'heure. Une résistance et une pile de 4,5 volts. On a une pile électrique ici, c'est son symbole. J'avais dit dans une vidéo qu'il était important de connaître les différents symboles pour chaque dipôle. Un dipôle électrique est un composant électrique dans un circuit. Soit c'est un dipôle qui génère du courant et c'est un dipôle générateur. Soit c'est un dipôle qui reçoit le courant et l'utilise. Et dans ce cas, c'est un dipôle récepteur, ou bien c'est juste un dipôle qui fait la liaison entre les différents autres dipôles dans le circuit. Par exemple, un interrupteur, ou bien les fils de connexion. Dans ce cas, c'est un dipôle de liaison. Maintenant, chaque dipôle a son symbole. Souvent, c'est de petits cercles avec soit une lettre à l'intérieur. Par exemple, ce petit cercle-là avec V, ça veut dire voltmètre. Mais ce symbole-là, ça signifie une pile électrique. Alors que ce symbole-là, c'est une lampe. Cette barrette rectangulaire-là, c'est une résistance. Il sait que U, c'est la tension aux bornes du générateur, égale U1, la tension qui traverse la lampe, égale U2, la tension de la résistance, mais la tension mesurée à la résistance. Mais quelles valeurs vont afficher les voltmètres V, celui branché au générateur, V1, celui branché à la lampe, V2, celui branché à la résistance? Bon, déjà, il nous a donné ça, qui est la loi d'unicité. La loi d'unicité dit que lorsque des dipôles sont branchés en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, comme ici, le branchement de la lampe et de la résistance fait que le courant électrique a au moins deux passages. Il peut entrer par la borne positive en circulant vers la lampe, traverser la lampe pour ressortir à la borne négative. Ou bien en entrant par la borne positive ici et circuler en traversant la résistance pour revenir ici et ressortir par la borne négative. Donc on a au moins deux passages du courant électrique, ce qui fait que nous sommes dans un montage en dérivation ou bien en parallèle. Et dans ce type de montage, on avait une loi qui s'appelle la loi d'unicité, qui dit que la tension aux bornes du générateur, du pôle qui fournit l'électricité, c'est la même tension au niveau de tous les dipôles branchés en dérivation. Ce dipôle-là, qui est la lampe, est branché en dérivation. Ce dipôle est branché en dérivation. Et par conséquent, le voltmètre aussi qui est branché en dérivation, que ce soit au niveau du générateur, de la lampe ou de la résistance, la tension qu'on va mesurer sera la même tension qu'on a pu obtenir ici.
et on nous a donné cette tension-là qui est 4,5. Donc, la tension qui sera mesurée au niveau de la lampe, ce sera 4,5. La tension qui sera mesurée au niveau de la résistance sera 4,5. Voilà. Donc, les trois voltmètres afficheront ou affichent 4,5 volts. Bon, tout à l'heure, je disais voltmètre, voltmètre. C'est pas, voltmètre, c'est l'appareil qui permet de mesurer la tension. Donc, l'unité de mesure, c'est volt. La lampe de tension nominale, c'est-à-dire de tension normale, tension pour laquelle elle a été fabriquée, c'est 6 volts, sera en sous-tension alors et brillera faiblement dans ce cas.